Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis Lison de Balade, l'école en ligne qui te permet d'apprendre le piano facilement et rapidement depuis chez toi. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment apprendre le piano depuis chez soi quand on n'a pas trop le temps. Je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Déjà, pour te rassurer, c'est tout à fait possible. Ça demande juste un peu d'organisation et un peu de méthode et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour moi, il y a deux catégories de personnes qui apprennent le piano sur YouTube. La première catégorie, c'est les gens ultra motivés qui vont aller chercher les bonnes vidéos et qui vont passer énormément de temps à sélectionner leur contenu pour bien progresser, qui vont travailler régulièrement leur piano, etc. vraiment en autonomie. Ceux-là, ils sont satisfaits de leur progression, ils arrivent à s'amuser au piano et tant mieux pour eux. Mais on sait très bien qu'il y a une deuxième catégorie de personnes, ceux qui n'ont pas trop le temps ni la motivation de chercher des centaines de vidéos, de trier leur contenu, ceux qui n'ont pas la rigueur de jouer tous les jours et c'est totalement normal et du coup qui se retrouvent frustrés de ne pas pouvoir se faire plaisir rapidement au piano. Si tu fais partie de cette catégorie, cette vidéo est pour toi. Alors, le problème c'est quoi? C'est que dans un parcours classique, au début on va être super motivé parce qu'on commence un nouvel instrument, c'est super fun, c'est toujours fun d'apprendre de nouvelles choses, il y a un peu de difficulté mais on commence à sortir des petites mélodies, donc on va chercher du contenu, on va trouver un piano, on va peut-être trouver un professeur et on va commencer à jouer quelques mélodies. Et puis voilà, on va se rendre compte que c'est difficile quand même de jouer mains ensemble, c'est pas insurmontable, mais au premier abord c'est difficile sans être accompagné, on sait pas trop comment mettre sa main, on sait pas trop comment mettre ses doigts, on sait pas trop comment travailler un morceau mains ensemble, avoir une version un petit peu plus avancée, etc. Et c'est là qu'on va un peu, en tout cas pour la majorité, se démotiver parce qu'il y aura un moment où on va atteindre un palier en fait dans l'apprentissage sans aide extérieure. Ici malheureusement les trois quarts des personnes abandonnent, mais il y en a qui vont quand même chercher de l'aide, donc soit se motiver par eux-mêmes, soit aller chercher de l'aide, aller chercher un professeur, aller chercher des méthodes en ligne. On va essayer d'aborder du coup quelques solutions dans cette vidéo qui s'adressent vraiment à ceux qui ont peu de temps pour apprendre le piano et qui peuvent pas se déplacer, qui peuvent pas passer des heures à chercher sur YouTube. Donc voilà, on va essayer de trouver des petites astuces pour intégrer facilement le piano dans ton emploi du temps, que ce soit pas un calvaire, mais vraiment un plaisir. 4 techniques pour apprendre le piano depuis chez toi. Première technique, en faire une routine. Donc ça va être comme se brosser les dents tous les jours, il faut que le piano soit intégré dans ton emploi du temps. Si c'est pas tous les jours, il faut que ce soit tous les 2 jours et que tu puisses vraiment en profiter régulièrement pour avoir une progression continue. Comment en faire une routine? Justement, une bonne technique pour en faire une routine, c'est d'accoler l'activité piano à une autre activité que tu fais tous les jours. Donc d'où l'exemple du brossage de dents parce que c'était le plus simple. Mais par exemple moi dans mes élèves, la plupart jouent le matin. Donc le matin, ils vont prendre leur petit déjeuner, se préparer et s'asseoir devant leur piano avant de partir au travail ou avant de commencer à travailler depuis chez eux, 10-15 minutes. Donc il faut vraiment que ce soit intégré dans ta routine matinale, par exemple, ça peut être ailleurs. Donc tu te dis voilà, dès que j'ai bu mon café, je fais un quart d'heure de piano, je m'assieds devant mon piano, à la limite tu bois ton café devant ton piano, comme ça quand c'est fini tu le poses à côté et tu commences à jouer du piano. Pour que ce soit plus simple d'en faire une routine, c'est bien de prévoir à l'avance ce que tu vas faire. Donc simplement prévoir ce que tu as à faire pendant ta séance d'entraînement, ça peut être, je ne sais pas, 2 minutes d'échauffement, donc les poignets, les octaves, les gammes, des choses assez simples. Ensuite ça peut être, tu reprends le morceau de la veille que tu es en train de jouer, mains séparées par exemple, et ensuite tu t'accordes 5 minutes à essayer de travailler mains ensemble. Deuxième point, quel morceau apprendre? Pour se motiver, rester motivé sur le long terme. Alors au début, il faut pas prendre des morceaux trop longs parce que c'est ceux qui vont le plus facilement te démotiver, on va dire. Si tu prends un morceau trop long dès le début, tu vas mettre trop de temps pour aller au bout parce que forcément ça prend du temps quand c'est plus long, surtout si tu débutes. Donc il faut éviter, prendre plutôt des morceaux courts ou alors des moitiés de morceaux ou des morceaux simplifiés pour pas se démotiver en plein milieu. Parce que quand tu arrives au milieu du morceau, tu te dis ah là, je me souviens plus de la première partie, j'arrive pas à retenir, je vais jamais m'en souvenir, puis je vais jamais arriver à la fin.
bah forcément c'est pas bon pour le moral et du coup ça fonctionne pas bien dans l'apprentissage. Donc plutôt privilégier des morceaux plus courts. Et bien sûr, sur le point quel morceau apprendre des morceaux que tu aimes, donc choisir des morceaux vraiment en fonction de tes goûts. Tu as beaucoup de vidéos et de partitions qui sont disponibles sur internet pour trouver les morceaux que tu aimes. Donc peu importe la difficulté du morceau, tu trouveras toujours des morceaux simplifiés, enfin vraiment des versions simplifiées. Commence par celle-là et monte en difficulté au fur et à mesure de son apprentissage. Troisième technique pour bien avancer depuis chez soi, se mettre des tout petits objectifs. Donc comme tout à l'heure, je te parlais de prendre des morceaux assez courts, ça rejoint un peu cette idée, c'est-à-dire que, par exemple, sur un morceau que tu adores, les titres des Beatles, par exemple, que tu commences, bah, le premier jour, tu vas pas essayer de jouer tout le morceau. Ça sert à rien, vraiment, tu vas pas retenir de toute façon. Donc l'idée, ça va plutôt être de se dire, ok, premier jour, j'essaie de jouer l'introduction, main séparée. Deuxième jour, j'essaye de mettre ensemble la première mesure, on va dire il y a 4 mesures. Et puis troisième jour, j'essaye de mettre ensemble le reste. Et puis au bout du 5e jour, je dois jouer mains ensemble l'introduction. Et c'est suffisant. Et vraiment, en avançant pas à pas de cette manière, c'est comme ça que tu vas progresser le plus vite. Si tu arrives à utiliser les autres points dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire à mettre en place la routine, et le planning un peu de tes entraînements. Une parenthèse sur les objectifs très courts, tu peux aussi avoir un objectif plus long terme, que tu gardes vraiment comme objectif final. Par exemple, dans 6 mois, j'ai trop envie de jouer la musique d'Intouchables. Voilà. Au hasard. Donc tu peux prendre un objectif comme ça un peu plus long, comme ça tu le gardes, tu l'écris sur un post-it, tu le gardes sur ton piano et ça va te motiver aussi à t'entraîner régulièrement pour aller vers cet objectif. Dernière technique qui est hyper sous-estimée par les gens qui apprennent tout seuls depuis chez eux, c'est de se filmer, de regarder ses progrès. C'est difficile de se filmer, mais c'est pour ça que l'exercice aussi est intéressant. Je te conseille de le faire, ça te permettra déjà de voir où est-ce que tu te trompes, où est-ce que tu dois t'entraîner davantage pour surmonter tes difficultés. Et ça te permettra surtout de voir ta progression. Parce que si tu te filmes une fois par semaine pendant 2 mois, tu vas avoir 8 vidéos, tu vas clairement voir à quel point tu as progressé et ça va être un super vecteur de motivation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux m'envoyer justement tes vidéos de progrès pour que je te fasse des commentaires, n'hésite pas à t'inscrire à notre programme d'apprentissage ou si simplement tu veux recevoir plus de conseils gratuits par email, tu peux t'inscrire à nos emails d'apprentissage. Donc tu recevras des conseils comme ceci sur comment organiser ton temps au piano, comment apprendre le piano depuis chez toi et aussi des choses un peu plus techniques, donc des techniques pianistiques tout simplement, quoi apprendre quand tu débutes, c'est quoi les gammes, c'est quoi l'harmonie, quel morceau on apprend, comment surmonter une difficulté au piano, etc. etc. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur les emails d'apprentissage et à t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu.